Le droit international, c'est l'affirmation d'une règle, sauf à aspirer à un monde de la jungle. Nous avons tous intérêt à continuer à défendre le droit international parce que c'est la meilleure garantie d'une règle pour tous. C'est la dépersonnalisation des enjeux et c'est l'affirmation qu'il y a des principes et des règles qui doivent continuer à s'appliquer. Donc oui, il faut se battre et c'est la vocation d'un pays comme la France, c'est la vocation d'un pays comme l'Europe. Encore faut-il avoir une voix, encore faut-il avoir une vision, une politique, mais nous reviendrons au droit international, c'est l'intérêt de tous. Les États-Unis vont payer très cher cet oubli d'un ordre international Vous le pensez de quelle manière? Mais tout simplement parce que il rentre dans une logique d'intervention qui ne peut maintenant cesser. Il y a déjà 7 interventions militaires auxquelles nous avons assisté. Pour quels résultats? On peut se poser la question. Est-ce que le monde est aujourd'hui plus sûr? Bien évidemment, on doit se réjouir du fait qu'un régime qui a tiré contre ses enfants, un régime qui est aujourd'hui la cause de la souffrance du peuple iranien, se trouve affaibli. Et il faut souhaiter que nous puissions trouver un point de sortie politique. Mais l'intervention aujourd'hui qui a lieu dans la région est un pari, ne l'oublions pas. Le pari, c'est quoi? Le pari, c'est de frapper d'en haut en espérant que le moment venu, le peuple qui est en bas aura la force, aura les moyens de réagir et de prendre le pouvoir pour se diriger lui-même. Ça, c'est un vœu. Mais il y a aussi derrière ce pari un piège. Ce piège, c'est le risque d'un durcissement du régime. Or, nous voyons bien, on élimine un dirigeant iranien, il est immédiatement remplacé. Il y a aujourd'hui un triumvirat à la tête de l'Iran. Il y a par ailleurs le risque de guerre civile et de désagrégation du système iranien. Donc, nous ne pouvons pas considérer, parce qu'on a éliminé un dirigeant, que la question est réglée. Rappelons-nous, Madame Ben Saïd, je cite juste pour mémoire, rappelons-nous, nous avons éliminé Ben Laden, quelques mois et années plus tard, nous avons eu l'État islamique. Nous avons éliminé Saddam Hussein, nous avons eu le chaos en Irak, nous avons éliminé le colonel Kadhafi, nous avons eu le chaos en Libye. Donc ce n'est pas si simple. Et il y a un principe de responsabilité. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette région, devant un jeu vidéo. Et les conséquences, pour nous, nous le voyons bien dans les mesures qui sont prises concernant l'ordre public, nous allons le voir dans l'entrée, puisque la guerre conventionnelle n'est plus dans l'ordre des possibilités pour l'Iran, le risque, c'est d'entrer dans une guerre asymétrique, c'est-à-dire devoir utiliser des moyens de violence, des moyens de terrorisme qui changent la nature du conflit.